Bonjour à tous, aujourd'hui nous explorons le creuset de l'Afrique du Nord qui n'est autre que le Maroc, un royaume plein de merveilleux endroits. En dépit d'être largement connu pour son intérieur montagneux, escarpé et son désert dispersé, le Maroc a une belle et longue côte le long de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée. La côte, la culture et l'histoire du pays sont ses principaux moteurs de tourisme. De telles attractions ont fait de cette activité la deuxième plus grande source de devises du pays et le gouvernement s'est engagé dans une croissance encore plus forte grâce à sa vision de 2020 qui fait du pays l'une des 20 premières destinations touristiques au monde. En raison de la valeur significative du secteur touristique dans le PIB du pays et de son importance en tant que deuxième plus grand pourvoyeur d'emplois au Maroc, un large éventail de réformes a été mis en place pour générer des expériences touristiques sûres, uniques et peu coûteuses. Cela inclut le transport, le système de classement des hôtels, les guides touristiques ainsi que la sécurité. Selon les statistiques récentes, les recettes touristiques du Maroc ont bondi de 18,1% par an à 2,1 milliards de dollars américains au cours des 4 premiers mois de l'année 2018. Des statistiques publiées par le régulateur d'échange du pays. Le mois dernier, TripAdvisor a dévoilé les 10 premières destinations en hausse en 2018 et Casablanca au Maroc est dans la liste. Ancien poste colonial français, la capitale est aujourd'hui ce qui se rapproche le plus du cosmopolitisme marocain. Qu'est-ce qui nous amène à tant de concentration sur ce pays? Eh bien, la Coupe du Monde de la FIFA, le plus grand rassemblement d'équipes internationales de football qui se joue tous les 4 ans, il pourrait être joué, et ce pour la deuxième fois en terre africaine. L'Afrique du Sud est devenue le premier pays africain à accueillir la Coupe du Monde en 2010 et c'était un beau spectacle plein de vuvuzela. Le Maroc veut offrir à l'Afrique de nombreux des moments précieux en accueillant la Coupe du Monde en 2026. Le pays nord-américain a officiellement posé sa candidature pour accueillir l'événement mondial en mars et espère faire la fierté de l'Afrique. On regarde. Écoutez, les chances du Maroc sont entières. Ce qui est important, c'est d'abord de faire le dossier technique au niveau international, ce qui a été fait et déposé. C'est de suivre le travail qui a été fait par la fédération qui a des relations à travers le monde avec ses homologues et à un niveau très élevé. Donc le Maroc a toutes ses chances de participer à cette candidature pour la Coupe du Monde 2026. L'offre du Maroc est rivalisée par celle du Canada, du Mexique et des États-Unis qui ont fait aussi une offre conjointe pour accueillir la compétition. Ils auront besoin de gagner par 104 voix lors de la décision finale qui dévoilera l'hôte de 2026. Mais en attendant, le rendez-vous est pris en Russie le 13 juin. Le pays a déjà proposé par 4 fois sa candidature en 94, 98, 2006 et 2010. Pour sa 5e tentative, il prévoit 12 villes hautes et 12 stades. Jetez un coup d'œil à leur vidéo officielle. L'organisation d'un événement sportif majeur peut apporter de nombreux avantages économiques, sociaux et culturels. Améliorer le profit de la ville ou du pays, l'amélioration du profit d'une ville peut entraîner des retombées économiques durables. Par exemple, les villes qui accueillent les Jeux Olympiques peuvent être assurées d'une augmentation constante de reconnaissance et de tourisme. Espérons que le Maroc aura l'opportunité d'accueillir la prochaine Coupe du Monde, mais n'oubliez pas de suivre le grand déballage du pays hôte du prochain grand événement de football qui a lieu le 13 juin. C'est tout pour cette rubrique
Voyage de cette semaine, à très bientôt et profitez du reste des programmes sur Africa News.